Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le vendredi 26 septembre. Le SP500 a fini par casser de façon assez manifeste hier soir son rectangle de consolidation latérale entre 1970 et 2000 points. Cette cassure assez significative laisse probablement espérer une baisse au minimum vers 1940 points. Elle semble un petit peu plus significative, cette sortie, que la sortie que nous avions eue par le haut lors du débordement des 2000 points il y a quelques jours, qui a été suivie immédiatement de la réintégration du canal horizontal. On se méfiera donc de ce petit signal de vente. S'il devait se poursuivre, il faudrait casser maintenant 1940 points pour revenir à proximité des points bas qui ont été faits autour du 7 et 8 août dernier vers 1880-1900 points. On note une résistance maintenant à 1970 points. 1970 subit l'inversion support-résistance. C'était un support, ça devient une résistance. Avant 2000 et 2010 points. La résistance immédiate maintenant est située vers 1940 points, avant 1920, 1900 et 1880. La tendance redevient baissière en dessous de 1970 points. Il sera très intéressant de surveiller la clôture hebdomadaire ce soir. Si le SP500 clôture en fin de semaine en dessous de 1970 points, alors on pourrait tout à fait assister à une semaine prochaine plutôt corrective et avec des retours plutôt sur des niveaux inférieurs. Du côté de l'euro-dollar est passé assez furtivement sous la grosse zone de support 1,2750, 1,28. Mon interrogation est la suivante: est-ce que ce ne serait pas un bear trap, un piège à vendeur pour engager peut-être une correction technique plus significative dans les prochains jours et les prochaines semaines? La clôture hebdomadaire également sur l'euro-dollar sera très importante. Une clôture au-dessus de 1,2750 serait presque positive et au-dessus de 1,28 serait très favorable pour la semaine prochaine, avec l'idée d'un rebond peut-être sur 1,29 voire 1,30. Si l'indice devait casser maintenant le plus bas qui a été fait ces derniers jours autour des 1,27, une glissade sur 1,2660 qui est le dernier support cohérent avant une baisse de nouveau de grande envergure vers les 1,24, 1,25. Résistance 1,28, 1,29, 1,30, 1,31, 1,32 et support 1,27 avant 1,2660. La tendance reste toujours baissière en dessous de 1,32. Je me méfierai toujours très fortement des stratégies vendeuses maintenant. Dans la zone actuelle, j'ai l'impression que l'euro-dollar est plutôt en excès baissier avant reprise que amené à baisser sur des niveaux très inférieurs immédiatement. Prochaine analyse lundi. Bon week-end à toutes et à tous.